Comme les bus, ils font beaucoup de secousses. Comme ça, les filles, elles tombent pas. Ils font du service public, hein, c'est des volontaires. Et... Ah ben oui. C'est des bénévoles, c'est de l'emploi pour jeunes, hein. Comme les bus sont toujours bondés de monde, ces petits malins savent très bien que leurs victimes n'iraient jamais se plaindre d'être serrées de trop près. C'est une méthode d'approche de l'autre sexe qui est basée sur la pudeur, le non-dit, ainsi que sur le respect de l'opinion de l'autre, puisque de toute façon l'autre n'a pas la liberté d'avoir une opinion. Alors il arrive parfois, comme ça, tout d'un coup, que dans un bus, il n'y ait que des caleurs. Tout d'un coup, il y a 70 caleurs et aucun objet de calage. Alors le type, il arrive le matin très tôt, il est bien habillé, il est parfumé, il prend sa place, il vient faire ses 8 heures de calage, normal, et rien que des moustaches partout. Et il attend, il espère, il se dit, tiens, peut-être que dans le prochain arrêt, il y en va y en avoir une ou deux qui vont monter. Prochain arrêt, Walou, c'est un lot supplémentaire de caleurs qui monte. Et ça se serre là-dedans, ça se serre. Et le type, il espère, il attend, il espère, et tout d'un coup, hop, c'est lui qui se fait caler. C'est le caleur calé. Ce qui fait que le caleur qui est calé, automatiquement, lui-même, cale le caleur qui est devant lui. Et l'autre fait la même chose, et ainsi de suite. Le caleur qui cale, le caleur qui cale, le caleur, jusqu'au chauffeur d'autobus qui lui aussi, il est calé. Oh, ya smata ya. Ah ben voilà, j'ai calé Nadina. Oh. Alors, parfois, les caleurs calent des femmes voilées. Mais souvent, les femmes voilées ne sont pas des femmes. Et si jamais la fille qui est calée n'est pas contente et qu'elle se révolte et qu'elle se plaigne, le caleur ne perd jamais son sang-froid. C'est un transport public, collectif, démocratique et populaire. Eh ben, t'as qu'à changer de place, ma sœur. C'est comme ça, hein, chez nous, on est tous frères et sœurs. C'est l'inceste national. Eh ben, t'as qu'à prendre un taxi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai un bel que moi aussi, je souffre. Depuis ce matin, je suis debout, moi. Mais je prends mon mal en patience, je résiste, je tiens le coup. Mais n'aie pas peur, ma sœur, hein, je vais bientôt arriver et tu pourras descendre. Un jour que Jamel, adossé au mur situé juste en face de la faculté centrale, attendait sa dulcinée, il voit la jeune fille sortir, courir en riant vers un garçon et l'embrasser. Jamal, fou de rage et de désespoir, a traversé la rue sous les coups de klaxon furieux et les crissements de pneus, se précipite sur elle, la saisit par le bras, la retourne, la regarde droit dans les yeux et lui dit « À partir de maintenant, toi et moi, c'est terminé. » Un dimanche après-midi, je suis allé au Cinémonde voir La Guerre de Troie avec Steve Reeves. Les péplums faisaient fureur à l'époque. La valeur d'un film se mesurait aux dimensions des biceps du héros, dessinés sur l'affiche. Pour nous, un grand acteur était un acteur musclé. Et de ce point de vue, Steve Reeves était le meilleur. Il faisait très chaud dans la salle. Les spectateurs enjambaient les rangées pour rejoindre leurs copains. En quelques minutes, la salle était archi-comble. Ça parlait dans toutes les directions, d'une rangée à l'autre, du balcon vers l'orchestre, de l'orchestre vers le balcon. Une vraie fête populaire. Les sachets de cacahuètes craquaient dans un joyeux vacarme de papier froissé. Enfin, le rideau s'ouvre, les lampions s'éteignent les uns après les autres, l'écran s'allume et le brouhaha diminue. L'ouvreur, car chez nous, même au cinéma, surtout au cinéma, il n'y avait pas de femmes. Là, dans l'obscurité, 500 caleurs guettent dans l'ombre. L'ouvreur éclairait les travées de sa torche électrique pour repérer les dernières places libres afin d'y installer les retardataires. Il en profite pour tenter de faire respecter les règles élémentaires de la bienséance. Descends tes pieds de là, toi. Oh! Et toi, enlève ta main de là, Nal Waldik. Le film n'est même pas commencé. Et le film commence. Steve Reeves, Silva Cochina, dans La Guerre de Troie. 9 ans se sont écoulés depuis le jour où Paris, prince troyen, ravit la belle Hélène à son époux Ménélas,
roi de Sparte. Et depuis 9 ans, c'est en juré de venger l'outrage, les princes de la Ligue achéenne, qui comptaient les héros les plus fameux de toute la Grèce, assiégeaient la ville de Troie. Salam alaikum, lance dans le noir un spectateur qui vient juste d'arriver. Toute la salle répond en chœur. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Entouré de murailles inexpugnables entre lesquelles Paris se cache Hélène comme une proie superbe, ravie à l'orgueil des Grecs, Troie est cependant au bout de sa résistance. Dans le lointain, on entend le grésillement d'un poste de radio sur lequel on cherche une station et qui se fige soudain sur le commentaire hystérique d'un match de foot. Une porte claque. Aïe, coco, cacahuète. Aïe, coco, coco, coco. Le faisceau de la torche électrique se déplace rapidement dans l'obscurité. L'ouvreur se rue sur le marchand clandestin de cacahuètes. Sors d'ici, Hector, le plus valeureux des Troyens, fils du roi Priam et frère de Paris, a péri de la main d'Achille qui vengeait son ami Patrocle, tué par Hector en combat singulier. C'est avec ce sinistre... Le film s'arrête brusquement. Les spectateurs hurlent et la tête du projectionniste apparaît dans la petite fenêtre de la cabine. La JSK vient de marquer un but. L'ouvreur saute en l'air en tapant dans les mains. La foule en délire se joint à lui. JSK, JSK. La JSK, c'est la jeunesse sportive de Kabylie. JSK. Et le film redémarre. Que les vautours enfoncent leur bec de rapace dans la plaie qu'a ouverte mon épée, afin qu'Hector, meurtrier de Patrocle, souffre 2 fois la mort. C'est ainsi que s'accomplit la vengeance d'Achille. Dans la salle, allez les jaunes, allez. À l'écran, Hélène est effondrée. Achille tenait dans sa main le destin d'Hector. Il a fallu 9 ans pour qu'il s'accomplisse. Qu'adviendra-t-il de Troie? Le projectionniste branche sa radio sur les haut-parleurs afin que les spectateurs suivent le match. Kader passe à Méziane qui repasse à Kader. Kader passe à Mouloud. Mouloud passe à Mouloud. Mouloud, c'est le champion du jeu collectif individuel. Mouloud est dans les 18 mètres. Il va shooter, il va shooter, il va shooter! Mais qu'est-ce qu'il fait? La défense oranaise remonte. Mouloud récupère le ballon. Mouloud. Aîné. Les dieux n'aiment pas qu'on hurle en franchissant le seuil de la mort, Paris, je veux te rendre justice, aîné. Yukwaro yatoribo, miwa, nimida. Oh! C'est un morceau de pellicule du film Les 7 samouraïs que le projectionniste a collé dans la guerre de Troie. Le film s'est déchiré, il a trouvé un truc par terre au hasard. Il est très difficile de doubler les films japonais, hein? Vous avez remarqué, les acteurs ont une façon tellement particulière de déclamer. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans une séquence d'un film nippon, on voit de la neige tomber sur un jardin, au milieu duquel coule une rivière bordée de bonsaïs géants, hein? Une femme dispose des bols sur une table basse, tandis que l'homme, un samouraï, tourne en rond comme un fauve à l'intérieur de la maison. Sous-titre, est-ce que le thé est prêt? La femme... Ça infuse.
Boto, Boto, Nuko, Taboto, Makoto, il existe entre nous une vieille rivalité, hein? Mais Dio, là on revient à la guerre de Troie. Le que vous avez entendu là, c'est la colle algérienne, hein?